Halloween approche et tout le monde commence à chercher un déguisement pour faire peur. Alors en ce moment, il y a le déguisement Netanyahou qui marche pas mal pour faire peur. Vous voyez qui c'est? Une sorte de nazi mais sans prépuce. Voilà. Alors, il fait pas peur il fait pas peur à tout le monde. C'est très perso la peur. Pour faire peur à Chewbacca, vous mettez... Guillaume Meurice anime une chronique humoristique sur France Inter. En octobre 2023, en pleine guerre à Gaza, il prononce ces mots en direct. C'est une sorte de nazi, mais sans prépuce. La phrase déclenche un scandale public et la direction de France Inter demande à Meurice de s'excuser. Il refuse et la direction de la radio lui met un avertissement. Il répond dans un communiqué « Je n'ai pas commis de faute et je n'ai fait que mon métier. Je considère qu'il s'agit d'une injustice et je fais donc appel à la justice. » Il écope d'un blâme et écrit un livre pour défendre sa liberté d'expression. Selon l'humoriste, l'accusation d'antisémitisme a pour fonction d'empêcher la critique d'Israël. Dans une interview, dans le média Blast, il persiste et signe. La blague, je ne la considère pas comme antisémite. Si elle l'est, il faut me le démontrer avec des arguments valables. Parce que la blague est pas antisémite. Moi, je la considère pas comme antisémite. Si elle l'est, il faut me le démontrer avec des arguments valables. On va donc étudier la question et proposer des arguments valables. Est-on face à une injustice et un déni de liberté d'expression, ou bien face à une accusation d'antisémitisme légitime? Meurice ne commente ni les bombardements à Gaza, ni des crimes de l'armée israélienne, ni quoi que ce soit qui ait un lien avec la politique israélienne. Le fait de comparer Netanyahou à un nazi n'est pas une critique politique en soi, c'est plutôt une insulte. Nazifier Netanyahou n'est pas une critique de la politique d'Israël. Comment pourrait-on lui reprocher de critiquer Israël puisqu'il ne le fait tout simplement pas? Ce qu'on lui reproche, c'est un contenu insultant. Les défenseurs de Meurice considèrent qu'il utilise l'humour des opprimés, celui qui s'attaque aux hommes de pouvoir. Mais Meurice ne se réfère pas au premier ministre israélien en tant qu'homme politique, puisqu'il le qualifie de sans prépuce. En se référant à son sexe circoncis et non à sa fonction politique, Meurice se moque bien du fait que Netanyahou est juif. On conçoit assez facilement ce qu'il y a d'infamant de dire d'un juif qu'il est un nazi, puisque les nazis avaient pour objectif d'exterminer tous les juifs. Meurice est loin d'être le seul à mobiliser le terme nazi avec légèreté, mais il contribue certainement à banaliser le nazisme et le génocide des juifs. Par ailleurs, la nazification des juifs a une longue histoire. Après sa création à la fin des années 40, Israël choisit de se tourner vers les États-Unis plutôt que vers l'URSS pendant la guerre froide. Staline et les universitaires russes réécrivent alors l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Dans la nouvelle version, ce ne seraient pas les juifs qui auraient été les premières victimes des nazis, mais les communistes. Et les sionistes sont alors accusés d'avoir collaboré avec les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale, afin de les aider à mener cette guerre contre les communistes. Cette réécriture, cette accusation de collusion sionisme-nazisme a permis de justifier les politiques antisémites du régime soviétique et est probablement à l'origine des assimilations fréquentes entre Israël et nazisme. Mais même sans connaître l'histoire de l'antisémitisme soviétique, on comprend intuitivement ce qu'il y a d'infâme à insulter un juif de nazi. L'autre partie du problème dans l'insulte concerne l'expression « sans prépuce ». D'où vient-elle? À la naissance du christianisme, les juifs sont désignés comme les ennemis de l'humanité. Cette accusation de traîtrise envers le genre humain donne lieu à la diffusion de plusieurs rumeurs qui provoquent persécutions, bûchers et massacres tout au long du Moyen-Âge. Les juifs sont accusés d'être biologiquement différents. Ils auraient une queue dans le dos qu'ils dissimuleraient, comme le diable, une odeur spéciale. Les hommes juifs auraient des écoulements de sang, des menstruations tous les mois, en punition de l'assassinat de Jésus. Dans la littérature anti-juive, les hommes juifs sont comparés aux femmes. Cela pourrait être un compliment. Évidemment, c'est pas une insulte que d'être une femme, mais pas dans le langage antisémite. Léon Blum, par exemple, est accusé tout au long de sa carrière politique d'être semblable à une femme, de manquer de masculinité, voire d'être un pervers sexuel. Ces accusations de ne pas être un vrai homme sont des tentatives de lui retirer sa légitimité. Le fait que les hommes juifs aient un petit bout de peau en moins est utilisé par les antisémites pour les déviriliser, les retirer de leur appartenance à l'humanité. Le philosophe autrichien Otto Weininger était qualifié d'unique juif honnête par Adolf Hitler. Il écrit le livre Sexe et caractère en 1903, dans lequel il fait l'apologie des qualités masculines qu'il attribue à la soi-disant race aryenne. Dans le livre, on lit « Quiconque a réfléchi à la fois sur la femme et sur les juifs aura pu constater, non sans étonnement, combien le juif est pénétré de cette féminité qui n'est rien de plus que la négation de toutes les qualités masculines. Le juif féminisé est donc l'ennemi
de ce qu'il considère comme l'humanité parfaite. La reprise et la réactivation de comparaisons et d'accusations faites aux Juifs dans l'histoire peut être involontaire, et c'est probablement le cas pour Guillaume Meurice, qui doit être ignorant de toute cette histoire. Je ne dis pas qu'il adhère consciemment à la propagande antisémite soviétique ou aux théories sexuelles nazies, mais il me semble qu'une attitude antiraciste, c'est de chercher à comprendre pourquoi on est accusé de racisme avant de surenchérir dans la provocation. Certes, la justice donne raison à Meurice, et ce dernier se vante d'avoir fait, selon lui, la première blague autorisée par la loi. Mais comment ne pas vouloir comprendre qu'il y a un problème à réutiliser l'expression sans prépuce qu'on trouvait à foison dans les publications de l'Action française ou encore dans les écrits antisémites de l'écrivain Céline à propos de Léon Blum, juif public. Ceux qui soutiennent Meurice voient dans les sanctions qui lui sont faites un combat contre la liberté d'expression. Un collectif s'est formé, une personne s'est déguisée en sexe circoncis et s'est rendue à la maison de la radio pour prendre la défense de l'humoriste. La blague prend les allures d'un cri de ralliement anti-système, comme la quenelle de Dieudonné, qui symbolisait également une histoire de partie génitale masculine. Mais une fois informés par tous ces rappels qui expliquent pourquoi beaucoup ont été blessés à raison par la mauvaise blague de Meurice, ce dernier pourrait faire preuve d'un peu d'humilité et reconnaître le caractère hautement problématique d'une telle blague. Ceux qui sont blessés par l'insulte ne demande ni l'éviction de Meurice, ni la baisse des moyens attribués aux émissions du service public, ni la suppression d'émissions de Radio France. Tout le monde a le droit de se tromper ou de faire des erreurs. Ce que les gens blessés demandent, c'est seulement que l'antisémitisme soit pris au sérieux.